apporter le petit Tyler the Creator et un petit truc du Japon. Vous savez peut-être pas, mais à chaque nouveau vlog, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur montrer, leur présenter, leur divulguer. Aucune idée. Genre vraiment sachez une chose, si pour vous c'est un mystère, pour moi ça l'est encore plus. Dites-vous que vous êtes en train de regarder quelqu'un qui se rase la barbe. Et même ce matin, enfin je dis ce matin parce que là il est 13h30. 13h30, mais je me suis réveillé vers 7h30 pour faire le montage. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Et en même temps, je suis grave fier de moi parce que je m'attendais pas à ce que je puisse, alors déjà, ne serait-ce faire un vlog en une journée, déjà pour moi ça c'est impensable. Là c'est le Idriss monteur de vidéos qui vous parle. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. On est au 3e jour, je retiens que du positif, sachez-le. Je suis hyper fier de moi et on peut m'applaudir. Là, à ce moment-là, je rajoute des effets sonores de l'applaudissement. Ouais. Ça me saoule parce que je voulais grave vous emmener dans un resto que je kiffe vraiment, mais il est ouvert que 2 heures par jour, c'est véridique. Donc je vais vous emmener dans un autre restaurant, je pense que je kiffe encore, mais vraiment bien. Bon, je me prépare et on y va. Par contre, un truc un peu chiant où je me sens limité, techniquement parlant. C'est-à-dire que j'ai pas un PC performant, ou du moins je l'ai usé jusqu'à la moelle. Je sens que là, tu sais, il est en train de respirer, mais à petit bout. Ma caméra, même si je l'aime d'amour, oui, parce que je t'aime, oui. Je sens que, enfin, je me sens encore un peu limité là-dessus. Et pourtant, je l'use, mais vous avez barré le bois. Donc, c'est pas question que je me plains, je constate. Voilà, c'est tout. Et vous êtes là pour écouter mes constats. De toute manière, je dis toujours, depuis pas mal de temps, je le dis, cette chaîne YouTube, c'est plus une thérapie. Parce que ça me permet de m'exprimer librement, de faire ce que j'ai envie, de créer ce que j'ai envie, de m'amuser, un tas de choses quoi. Ça fait un peu parole de gamin sur les bords, mais il y a du bon dans ce que je dis, je l'espère. Par contre, moi, faut m'expliquer. En fait, je me lave. Je vais pas forcément vous filmer quand je me lave non plus. On est déjà assez proches maintenant. Par contre, mais frérot, regarde. Je sais pas si vous voyez. Le truc est marron, dégueulasse. Et je suis propre. Et des fois, je me pose des questions. Fait comment c'est possible? Bon, après, je sais, la pollution, nanani, nanana, vous avez capté. Mais ça, là. Sincèrement, si mes soucis les plus graves, c'est ça, je suis heureux. Par contre, un truc où je suis vraiment content, ça reste que... Il y a quelques jours, du coup, il y a eu des affiches, comme on a pu voir dans Paris, ça a été sur les réseaux sociaux aussi, comme quoi Tyler El Creatore, cette personne ici présente, allait faire une collab avec justement la marque Suprême. Et j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, ce matin, j'ai reçu des photos et des images du fameux t-shirt. Pour vous expliquer très brièvement, chaque année, à chaque rentrée, pour la nouvelle collection Fall and Winter de Suprême, il balance un t-shirt avec un boug en son centre, ou une meuf. C'est toujours une grande personnalité qui est au centre même du t-shirt. Et cette année, bah du coup, il y a 2 ans, c'était André 3000 par exemple, celui que j'ai. C'est le premier que j'ai eu. L'année dernière, c'était NBA Youngboy, si je me trompe pas. Et là, cette année, du coup, bah ça va être Tyler. Fan comme je suis, en général, quand tu achètes un vêtement comme ça, c'est comme si tu achetais une action en bourse. Parce que tu sais qu'elle peut autant descendre que monter. Et je vais l'avoir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen. Je l'aurai. Vas-y, attends. Redis-moi ce que tu me dis là. Redis-moi ce que tu viens de me dire. Je vais te faire un peu de contenu là, parce que quand Bazar, je vais t'apporter le petit Tyler the Creator et un petit truc du Japon. Très bien, j'aime beaucoup ça. Je suis un homme heureux. Eh bien ouais, je te fais créer du contenu. Ouais, je vois ça, C'est comme si j'étais ta prod. Tu peux, je te payerai avec un bisou, d'accord? Yes. Soit jeudi, mais mon scap sur Paris, tu vois, comme ouais. ça. Vas-y, bah en vrai, jeudi, je pense, parce que je serai dehors. Vas-y, on fait comme ça alors? Ouais. Vas-y, bah à tout. Ça va avec le jet lag d'ailleurs? Ouais, franchement.
franchement, vu que ça faisait plusieurs nuits au Japon, là, je faisais des nuits blanches, du coup, là, je me suis bien remis. Ah ouais, d'accord. Bah vas-y, tu m'en parleras quand on se verra. Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. Vas-y. On se dans la semaine. Tchuss. Bisous. Ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Let's go se préparer. Au final, on arrive au restaurant, on est pratiquement trempé, heureusement. Vite, vite. Oh, je voulais juste la carte après, s'il vous plaît. J'avoue que je m'attendais pas à autant de pluie. J'avais vu sur la météo comme quoi il allait pleuvoir, mais pas à ce point. En plus, ce que vous savez pas, c'est que l'Indien, mais alors là, j'ai tellement mangé, j'ai qu'une envie, c'est taper un somme. Et pourtant, dites-vous que j'ai fait une marche digestive de plus de 2 heures. Ça a pas fonctionné. Là, j'ai qu'une envie, c'est m'aplatir sur le sol. Je pense qu'il faut voir ça comme un signe, comme un bon signe et pas comme quelque chose de négatif. On va faire quelque chose de manuel, vous et moi, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Mais d'abord, laissez-moi me reposer. Merci. Alors, les amis, voilà comment ça va se passer. Je vous ai ramené tout droit du Japon. C'est-à-dire que ce sac, ça fait 1 an. Ce truc-là, ça fait 1 an que je l'ai acheté, 1 an qu'il est dans le même sac, 1 an qu'il est dans le même plastique, que je ne l'ai pas touché et que je voulais impérativement le faire en vidéo. Et je savais pas quand le faire et je pense que c'est le meilleur moment pour essayer quelque chose. Et du coup, ça nous vient tout droit de Osaka. C'est une sorte de sculpture à faire soi-même et ça représente un vendeur de takoyaki. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un takoyaki, c'est une boule d'œuf avec une tentacule de poulpe à l'intérieur. Dit comme ça, c'est peut-être pas ouf, mais je vous assure que c'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des explications. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée. On n'est pas dans la merde, les gars. Ok, certes. Mais attends, mais ça va prendre des heures. Bon alors, ça a l'air d'être des autocollants. Parce qu'il faut pas oublier, ça doit ressembler à ça. Ok ? Vous enregistrez bien ça. Je fais le mec à apprendre le japonais, mais ça veut pas dire que je le parle encore. Et là, takoyaki, blablabla 21, nisunain, wo, usuku, blablabla. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Un bon truc à dire, là, c'est impeccable. Ah purée, il y a ça aussi. Attends, mais ça va être interminable, mon dieu. Ok, bon. Ok, donc ça, je crois que c'est ce qui va nous servir pour faire des sortes de takoyaki. C'est le stress. C'est trop mignon. Ah putain, c'est écrit en français. Ok, donc ça c'est utile. Des cailloux. Mais attends, mais c'est archi bien fait quand même ce truc. Ok, ça va être la structure, je pense. Faut prendre les petits. Les gars, je sais vraiment pas si je vais réussir. Hein ? J'ai même des trucs coupés différemment. On n'est pas dans la merde. Ah, ok, c'est bon. Les bouts de bois coupés différemment, là, c'est ça. Y'a pas un... Vous voyez délicatement. Ouais, on va faire comme ça. Et on va étaler après. Dans une autre vie, j'aurais pu devenir charpentier. C'est sûr. Je suis tellement concentré, là. Putain, mais il me faut plus de trucs comme ça, en fait. Hein. Ça me fait du bien. Waouh. Au final, je vais finir par avoir trouvé une passion, une nouvelle passion, c'est pas possible. Je crois que ce sont les fenêtres qu'on est en train de faire. Je suis pas sûr.
Faut savoir une chose, si vous voulez mieux me connaître, sachez que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup pour beaucoup de trucs. Et autant je peux être très relax, mais mon plus gros souci, c'est que les gens pensent que je suis quelqu'un de très cool, alors que dans mon fond intérieur, je reste quelqu'un de super stressé. Ça a été un gros problème quand j'étais au collège. J'étais archi anxieux. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, je me colle pour que vous me voyez. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu plusieurs années en Afrique, notamment au Gabon. Là, faut savoir que les lycées français à l'étranger sont très souvent, dans la grande majorité des cas, plus sévères, plus stricts, ont un niveau d'éducation, on va dire, plus élevé que la norme. Ce qui fait que j'étais très stressé et la compétition entre les élèves était super dure. Pour certaines personnes avaient bien sûr des facilités. Ça, je vais pas le nier, mais pas moi. Moi, j'étais obligé de travailler 3 fois plus que les autres. Je restais derrière mon bureau de 18h à 3h du matin. C'est réel. J'ai dû travailler ça et je le travaille encore aujourd'hui. Et si ça vous va, je vais dézoomer parce que j'en ai marre de rester placardé. Franchement, c'est carré, hein. Propre. Purée, mais appelez-moi le maçonneur. Donc ouais, j'étais au Gabon et c'est une des énormes raisons de pourquoi... C'est aussi une des raisons de pourquoi dans pas mal de vidéos, vous me voyez prendre des accents. C'est pas que je me force, c'est parce que c'est vraiment naturel. Et dites-vous même que certaines fois, je me force à mieux parler français sans accent, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Parce que quand vous arrivez en France, comme moi j'ai pu l'être à quel âge ? 16 ans, 17 ans. C'était archi compliqué. J'ai dû faire face à une vague de discrimination parce que j'étais vraiment un villageois là. Comme vous pouvez pas l'imaginer, c'était archi chiant. Genre à chaque fois on me disait mais c'est quoi cet accent ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Enfin pourquoi tu parles comme ça ? T'es bizarre. En plus je suis archi content parce que on a atteint le seuil des un tout petit peu plus de 700 abonnés. J'ai vu que ça a commencé à monter de plus en plus et je suis archi content du coup, merci beaucoup. Ça me motive toujours plus en fait. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai les 2 fenêtres terminées. Mais là il me parle du son Tsumayoji. Tsumayoji. Ça veut dire quoi ? Tsumayoji. Cure-dent. Mais il n'y a pas de cure-dent. Ah, parce que c'est moi qui dois les fournir. Par contre, c'est dur, hein. Ça. Là, je le sens bien. En parlant de se sentir bien, je voulais grave vous parler en plus là de ces moments de Fashion Week. En gros, vous me voyez beaucoup faire les Fashion Week, mais il y a plein de raisons. Déjà parce que j'aime la mode, je pense que ça vous l'aviez compris. Je surkiffe filmer, je pense que ça s'est compris. Et au fur et à mesure du temps, un truc que je pensais pas que ça allait arriver, mais ça s'est fait, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes. C'est là où je rejoins ce que je dis. C'est là où je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. En étant parti d'Afrique, il y avait quelque chose qui me manquait. Et il faut savoir que dans ce continent, parce que je mets tout le monde dans le même panier, là vraiment, dans ce continent, qui est le plus beau continent du monde, je le dis cash, c'est le fait que tout le monde était souriant, ça transpirait la joie de vivre. Le contact humain était présent tous les jours. Vraiment, j'exagère pas. Donc quand je suis arrivé en France, c'était archi compliqué. Il m'a fallu environ 3 ans. Ça fait maintenant 7 ans, je crois que je suis revenu. 7 ou 8 ans. Et je pense que c'était le truc le plus difficile. Le fait que tout le monde était plutôt froid en France, contrairement à ce que j'ai vécu au Gabon, par exemple. En voyant la Fashion Week, je voyais que tout le monde était libre de s'exprimer, plus libre de beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et c'était archi enrichissant, culturellement parlant, artistiquement bien sûr. Bref, très enrichissant. Et c'est une des plus grosses raisons de pourquoi maintenant je surkiffe faire les Fashion Week. J'adorerais faire celle de Copenhague, Milan, New York, Tokyo. Je surkifferais. Mais pour l'instant, on peut pas. Parce que vous le vouliez ou non, j'aime pas particulièrement en parler, mais les fonds financiers font que on peut pas trop se déplacer actuellement. Mais ça arrivera petit à petit. Hop là. Du coup, on va essayer de la mettre au tiers. C'est long. J'ai l'impression que ça va être le toit. Je crois que c'est... je crois que c'est carré. Hein. Et
Alors, comme vous avez pu comprendre là, dans cette conversation qu'on a vous et moi, je me pose énormément de questions. J'ai l'impression de me rendre un peu malade, c'est pas cool. Mais il y a aussi du bon là-dedans. Par exemple, les vlogs, on est en plein mois d'août. Ça serait vous mentir si je vous disais que Lena Situation ne m'avait pas un peu inspiré quand même. Parce que je me suis dit, si une autre personne qui fait des vlogs comme moi peut en faire un par jour, je suis sûr que je peux y arriver aussi. Du coup, c'est une source de motivation. En termes de création, il y aura des personnes comme par exemple Tatsuki, qui est super intéressant. Il y a Jay Colson aussi, qui est plutôt cool. Donc ouais, globalement, je dois beaucoup à Internet parce que ça m'apprend énormément de choses. Comme le montage, j'ai appris tout seul. Le japonais aussi, l'anglais pas mal. Et vous m'en voudrez pas, j'en ai marre, je savais pas qu'il fallait autant de minutie pour un truc, acheter 15 € dans une boutique à souvenirs. Non mais wesh. Bon, vous voulez voir le résultat? Eh ben on se revoit demain. Ah bah oui, le watch time les amis, hein, c'est un vlog par jour. C'est bon, si je peux au moins vous faire attendre une nuit. Allez, c'est bon, j'en ai terminé avec ça. On se dit à la prochaine. Non, pas à la prochaine, à demain. Voilà.